France Bleu Azur Matin vous réveille. 6h, 9h. C'est l'attente pour tous les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Sauf qu'il y a des signes de reprise puisque pas mal d'hôtels, de grands établissements annoncent des dates pour leur réouverture, Sébastien. Oui, bonjour Ingrid Faoudia. Bonjour. De l'hôtel Beau Rivage dans le vieux Nice. Nice où 90% des hôtels étaient fermés. Comment vous abordez cette possible reprise ? On l'aborde, on va dire, de façon positive. Bien sûr, on est toujours en attente. C'est les décisions qui vont être annoncées vendredi qui vont vraiment nous permettre de savoir si la saison peut se lancer. Elle va se lancer tôt ou tard, mais on est vraiment en attente des décisions du gouvernement, notamment l'autorisation d'ouverture des terrasses et restaurants qui pourrait être un vrai appui pour la relance du tourisme sur la région. Donc demain matin, 6h du matin, vous écoutez France Bleu Azur pour savoir. De suite, je mets le réveil plus tôt. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Dès que vous avez la date, il y a toute une organisation qui va se mettre en marche ? Tout est prévu déjà. En fait, on a prévu depuis longtemps notre programme pour l'accueil de nos clients. Il suffit de décaler de quelques semaines ou d'ajuster de quelques jours en fonction des annonces qui seront faites. Les équipes sont prévenues, les équipes sont prêtes, ont hâte de revenir travailler, comme la plupart des équipes dans les autres hôtels ou les restaurateurs. Vos équipes, c'est combien de personnes ? On est en CDI, sur notre établissement, on est à 22 personnes. Et en saison, on monte à 30-35 personnes habituellement. Mais ces saisonniers, pour l'instant, vous n'avez pas signé leur contrat ? Pas de suite. Ils sont prévus. Les saisonniers sont aussi assez compréhensifs. Ils savent que on est toujours en attente des décisions, que c'est indépendant de notre volonté. Donc ils sont en attente, ils sont prêts à nous rejoindre. Il faut juste qu'on ait la date. Il y a beaucoup de compréhension en fait. C'est ce que vous ressentez de la part des saisonniers qui ont beaucoup de difficultés à vivre, il faut bien le dire. Ils n'ont pas le choix, je dirais. Donc forcément, oui, ils sont en attente. On a quand même de la difficulté pour recruter parce que beaucoup de personnel qui avaient l'habitude de travailler dans notre secteur ont profité de cette période pour peut-être prévoir une reconversion. Et puis, faut être honnête, on s'habitue à un certain style de vie et retourner dans le restauration qui demande un grand investissement de temps, des contraintes d'horaire, ça peut être compliqué sur une reprise de travail. Vous vous attendez à ce que des gens refusent de revenir ? De mon côté, mon équipe refuse pas pour l'instant, mais il y a quand même cette appréhension. Mais chez vos collègues, par exemple ? On a du mal, les recrutements sont pas évidents au niveau, moi, par exemple, des réceptionnistes, j'ai pas eu énormément de CV. Vous nous disiez ça déjà avant la crise, il y avait, des fois dans certains secteurs, vraiment peu de candidats. Pour certains, ça peut aussi remettre en cause une ouverture. On sait que des restaurants n'ont pas pu rouvrir parfois parce qu'ils n'avaient pas de personnel. Je pense que pour les restaurateurs, ça peut être compliqué, en effet. Vous avez fait des travaux, 250 000 € investis pour embellir la façade, refaire les chambres. Vous espérez que ça fasse la différence ? On a voulu vraiment profiter de cette période d'accalmie pour chouchouter l'hôtel. On avait à cœur de pouvoir remettre toutes les prestations à niveau pour accueillir nos clients. Ça fera la différence. C'est pas ça qui fera la différence. C'est le professionnalisme de mes équipes qui fait la différence. Donc imaginons que malheureusement, Emmanuel Macron ne donne pas son feu vert. Avec les travaux que vous avez faits, avec la situation qui perdure depuis des mois, ça serait une très mauvaise nouvelle pour vous demain matin ? Ah, ça serait une très mauvaise nouvelle. En espérant que le gouvernement continue de nous accompagner jusqu'à la fin de la crise sanitaire. C'est ce qui est essentiel pour notre secteur. On a de la chance, on a été fortement accompagné par le gouvernement. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place. La crainte, c'est que ça s'arrête une fois que la saison est relancée et c'est pas possible. Vous avez fait des travaux. Vous allez faire des promos un peu pour nous, Azuréens, pour qu'on vienne, parce que c'est un hôtel mythique quelque part que vous avez dans le Vieux-Nice. On a toujours des promotions en cours. On a lancé une promotion estivale où il y a un tarif qui est disponible, qui est un pourcentage de réduction du meilleur tarif disponible, avec des conditions d'annulation très flexibles. On peut annuler jusqu'à la veille de l'arrivée, parce qu'on est conscient des problématiques, de la crainte des clients, donc on est vraiment toujours à l'écoute. Parce qu'on voit bien que le tourisme de pays étrangers est totalement bloqué. Vous vous attendez justement à ce que les mentalités changent et que nous, on est votre cible, nous, sur la Côte d'Azur maintenant. Complètement, mais là, elle a toujours été.
On n'a jamais boudé la clientèle française, la clientèle locale. Particulièrement au Beau Rivage, on a toujours fait en sorte de créer des événements pour pouvoir faire venir les Azuréens dans notre établissement. Et c'est ce qui est important pour nous. D'autant plus maintenant, la clientèle française a son importance, effectivement. Donc on s'adapte forcément sur des propositions, des tarifs qu'on pourrait faire pour cette clientèle-là. Bon, est-ce que vous avez une date? Parce que le Martinez annonce le 7 mai, le Negresco aussi. Certains hôtels annoncent déjà une date de rouverture. Vous, on attend demain. On attend demain. On n'est pas vraiment fermé, en fait. C'est vraiment pour lancer à 400% la saison. C'est ce qui va être annoncé demain. Donc, on est sur mi-mai. Merci d'avoir été ce matin en direct sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur, parce qu'on préfère vous entendre, vous, qui êtes sur le terrain. C'est ça l'intérêt. Oui. Merci de m'avoir reçu. Nicolas, me permettez-vous quand même